Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Chiconi FM, la chaîne 10 de la TNT pour vous, mais également la télévision qui est aussi connectée à travers vos réseaux sociaux sont aussi activés pour ce soir. Nous sommes avec une famille de Sada, originaire de Sada, mais ils ne sont pas là par hasard d'ailleurs. Deux personnes avec nous pour nous parler, nous témoigner de leur vécu. Nous parlons ce soir de la violence que gangrène notre département à Mayotte. La violence domine notre société mahoraise. Je ne vais pas plus loin, je vais d'abord leur laisser le temps de se présenter rapidement, de saluer l'ensemble des auditeurs, mais également les téléspectateurs. Bonsoir Madame Kamardine Samianti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Imaore na Ifaransa, jimlani na ilarenyo tseidela. Nusumwambia ni utungu wangu wanpara zuzi vendredi. Merci à l'ensemble des auditeurs, mais également notre invité qui est le fils de Madame Kamardine Samianti. Il s'agit de Mohamed Ilman. Bonsoir. Bonsoir à tous. Les Mahorais vous écoutent, les Mahorais vous regardent, les Mahorais vont surtout tout simplement partager ces moments douloureux avec vous pour ce soir. Alors, on commence par vous, Monsieur Ilman. Racontez-nous un peu ces faits de violence. Comment ces faits sont arrivés? Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Donc, pour faire court, tout simplement, c'est pas la première fois que ma famille et moi et ma mère, nous subissons des violences aggravées par rapport à des terrains ici à Mayotte, à Sada, chez nous. Donc, vendredi, c'est parti beaucoup trop loin parce que ma mère s'est fait agresser alors que j'étais au travail à Kaweni. Elle s'est fait agresser devant mes petites sœurs de 9-10 ans, toutes jeunes, toutes petites, toutes innocentes. Et sans filtre, ils ont vu leur maman se faire frapper, se faire prendre son bien par la force, par un tractopelle, par les membres de la police municipale qui l'ont frappé devant mes petites sœurs, qui l'ont déshabillée parce que elle partait à la campagne, donc elle avait mis juste ses habits de campagne. Ils l'ont traîné par terre comme si c'était un animal. Ça me touche énormément parce que j'étais pas là pour protéger ma mère, j'étais au travail. C'est mes petites sœurs, toutes petites, qui ont pris le téléphone et qui m'ont appelé pour me dire que maman elle est en train de se faire frapper, qu'ils sont en train d'étrangler ma mère, qu'ils sont en train de la tuer, ils sont en train de la traîner par terre. Avec des pleurs, des cris, je savais pas quoi faire. Donc, ce qui s'est passé vendredi, ça m'a traumatisé, clairement, parce que j'ai cru que j'allais perdre ma mère. Que lorsque j'arriverai à Sada, de Kaweni à Sada, que ma mère elle serait déjà morte. Parce qu'elles sont petites, elles ne savent pas exactement expliquer ce qui se passe réellement. Pour moi, ma mère elle est en train de se faire tuer clairement pour son terrain, pour notre terrain à nous, parce que c'est notre héritage. Donc oui, c'est ce qui s'est passé vendredi par le maire de Sada, parce que c'est sous ses ordres, sans aucun papier, sans rien du tout, venir et sortir une décision d'un terrain qui lui appartient pas du tout. Et ensuite agresser ma mère, parce que même si c'est pas lui qui l'a frappé, c'est lui qui l'a frappé, parce que c'est lui qui a sorti l'ordre, sans prévenir, sans appeler, sans essayer de parler à l'amiable pour trouver une solution. Mais par la force, comme ça, non, je ne suis pas d'accord. Et je sais que nombreuses personnes ont connu ça à Mayotte et n'osent pas forcément le dire. Mais aujourd'hui, nous, on a décidé de prendre la parole parce que on en a marre de se faire agresser pour nos biens. C'est nos biens. On en a marre de se faire agresser pour. Il n'y a pas que les délinquants qui agressent les gens, qui frappent les gens. Alors, je voulais en venir là. Donc, on parlait de la délinquance.
à Mayotte, mais cette délinquance varie aussi et regagne aussi notre société, va jusqu'à l'intérieur même de nos maisons. Et ce sont des personnes d'ailleurs qui sont peut-être bien placées, hein, entre guillemets, qui osent aller aussi agresser aussi des personnes. Alors, ces faits sont arrivés où exactement dans Sada? On aimerait bien comprendre parce que la situation est grave. Alors, nous, on habite dans un quartier qui s'appelle Anyakawe. Donc, Anyakawe, ça appartient entre parenthèses à ma grand-mère. Je dis entre parenthèses parce que Anyakawe, c'est grand, c'est large, donc il y a aussi d'autres personnes qui habitent dans ce quartier-là. C'est pour ça que je dis entre parenthèses. Mais ça se situe juste après la rivière. Donc, à Sadé, il y a une rivière qui donne à la route une impasse qui s'appelle Amzimambe. Donc, nous, c'est juste après la rivière où ça s'est situé. Donc, ma mère l'avait déjà clôturé une première fois. Le voisin est venu détruire. L'argument qu'il a sorti, il a dit personne l'a vu, c'est pas lui. Donc à la gendarmerie c'est passé. Alors que logiquement ça va pas être quelqu'un de loin qui va venir couper les traits soudés de ma mère, d'accord, pour se faire pour passer. Mais ça peut être qu'une seule personne. Alors vous êtes seul dans ce quartier? Alors, comme j'ai dit, dans ce quartier, c'est notre famille principalement qui est là. Et après, il y a des voisins qui ont construit en bas, donc de l'autre côté de la route. Donc voilà. On sent bien l'émotion, hein, les émotions qui vous dominent ici, parce que c'est pas si facile que ça, hein, donc être présent, enfin absent de la maison et recevoir un coup de téléphone que la famille se fait agresser. Peu importe l'agression, c'est compliqué. Alors, pendant ces incidents, comment vous réagissez, vous? Alors, moi, je ne vais pas vous mentir. Comme je l'ai dit, c'est mes petites sœurs, donc de 9 ans, qui m'a appelé, la plus petite, qui m'a appelé en pleurant. Et qui m'a expliqué. Donc, moi, j'étais dans l'incompréhension totale parce que je suis au travail. Voilà, et je reçois un coup de fil. Donc, pour moi, c'était ma mère qui m'a appelé. Et au final, non, c'est mes petites sœurs en pleurs, en cris, traumatisées, qui me racontent, qui essaient de me raconter. Donc, la seule chose que j'ai pu dire, c'est calmez-vous, j'arrive. Donc j'ai raccroché et je suis parti en courant pour chercher la voiture et les rejoindre au plus vite ma mère. Mais malheureusement, quand je suis arrivé, il était déjà trop tard. Ils ont embarqué ma mère, ils l'ont déjà frappée, ils l'ont déjà souillée. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient parce que c'est une femme seule. Donc ils en ont profité. C'est de l'abus de pouvoir. Clairement, c'est de l'abus de pouvoir parce que quand on est maire d'une commune, on est déjà protecteur de sa commune. Donc là, vous êtes présent pour éveiller la conscience des Mahorais ou des Sadois ou qui exactement? De toute la population, des gens qui nous écoutent, des gens qui ont vécu ça aussi, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont vécu ça, que les gens sont venus prendre leur terrain comme ça, sans permission, sans rien, qui n'ont pas forcément la force aussi d'aller en justice, de se défendre par rapport à leurs biens, parce qu'ils se disent, bon, c'est la mairie, ok, la mairie ont pris mon terrain, et voilà. Alors, face à cette situation, on se permet d'aller peut-être aussi réfléchir. Vous parlez tout à l'heure de la justice. Avez-vous porté plainte face à cette situation? Alors, moi, clairement, c'est pas la première fois qu'on porte plainte à la gendarmerie de Sada. Je clarifie bien la gendarmerie de Sada. C'est pas la première fois que vous faites agresser dans ce lieu? Bien sûr, c'est pas la première fois qu'on se fait agresser pour nos biens, pour nos terrains. Et donc, c'est pas la première fois qu'on porte plainte. On n'a jamais eu de retour par rapport à tout ça. On se fait toujours agresser, frapper, et la justice ne fait rien. Clairement, je ne sais pas s'ils ont tous les éléments en main, si la gendarmerie fait bien son travail, si elle fournit bien les éléments, nos plaintes surtout. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de... Quand on va porter plainte, on ne nous donne pas de photocopie de notre plainte. La gendarmerie garde toujours les photocopies. Ils ne veulent pas, ils nous font signer des papiers. Nous, on ne sait pas où ça en est. Il n'y a pas de retour. On n'a pas de lettre pour nous dire que voilà, après votre plainte, on a envoyé ça au palais de justice. On n'a rien. Ils nous laissent dans le flou, dans l'incompréhension, dans ce fléau de violence où on peut se faire agresser à tout moment, se faire tuer à tout moment. Donc voilà, c'est Mayotte, malheureusement. Et Mayotte ne devrait pas être comme ça parce que Mayotte, c'est français. Et à aucun moment en France, quelqu'un peut se permettre de rentrer chez soi, de chez quelqu'un, comme ça, et faire sa loi. Donc non, ce n'est pas normal. Et ce n'est surtout pas normal
que le maire de Sada puisse accepter ça. Nous, on veut comprendre pourquoi le maire a fait ça, pourquoi le maire a sorti l'autorisation sans papier de venir chez ma mère et de casser son terrain pour le bien d'une autre personne, alors qu'on lui a laissé un chemin pour passer. Alors, l'origine de tout ça, c'est quoi? Parce que on ne casse pas par hasard. Est-ce qu'ils viennent expliquer avant d'agir? Comment ça se passe? Alors, ma mère, le terrain qu'elle a, d'accord, cette partie-là qui pose problème aujourd'hui, parce que, bon, il y en a d'autres, mais cette partie-là, en gros, comme j'ai dit, elle donne, c'est devant la route, d'accord? Et donc, il y a le terrain de ma mère d'abord, avant la route. Et derrière, du coup, le terrain de ma mère, c'est là où il y a d'autres personnes qui ont construit. Donc, sur la rivière, il y a un chemin accessible à pied, où ces gens-là qui se mettent en bas, là, qui habitent en bas, garent leur voiture au bord de la route. Mais avant ça, que ma mère mette les traits soudés autour de son terrain, elle est partie voir le propriétaire. Il lui a dit, écoute, moi, sur ce terrain-là, je paye les impôts. C'est pas toi qui payes les impôts dessus. Je t'ai aidé jusqu'à que tu finisses de construire ta maison, d'accord? Parce que c'est plus facile pour toi, pour les matériaux, pour qu'ils soient devant. Et pour pas que vous puissiez vous embêter à passer sur le petit chemin. Maintenant, aujourd'hui, moi, j'ai un projet de construire là où je t'ai laissé pendant tant d'années faire arriver tes matériaux. Maintenant, ta maison, elle est finie. Moi, j'ai besoin aussi de faire mes projets. Donc, ma mère, elle a agi en tant que citoyen. Ma mère a voulu faire un parking, vu que lui, il voulait absolument garer les voitures de ses colocataires et de sa voiture personnelle hors de la route, donc sur le terrain de ma mère. Ma mère, elle dit, écoute, il n'y a pas de souci, on peut s'arranger. Je peux faire un parking. Donc ma mère, elle a fait toutes les démarches qu'il faut. Elle allait voir un architecte, etc., un géomètre, pour faire le dossier. Le monsieur n'a pas voulu. Il n'a pas voulu, pourquoi? Parce qu'il veut avoir le terrain de ma mère gratuitement. Parce que pour lui, ma mère, c'est une femme seule, donc elle ne peut pas se défendre, et il veut absolument prendre ce terrain par la force. Donc ma mère, elle a dit non, je n'accepterai pas. Si tu ne veux pas qu'on trouve un arrangement à l'amiable, moi, je vais fermer chez moi et je vais construire autre chose. Donc, à partir de là, c'est là où les violences ont commencé, les insultes, les intimidations, parce que clairement, moi, je vais au travail tout le matin et ma mère, elle est là à Sada, et donc, clairement, lui, quand il voit ma mère, il intimide parce que c'est un homme. Donc, voilà, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Alors, ça paraît être une histoire assez banale au départ, hein. Un arrangement, les choses allaient rentrer dans l'ordre, chacun peut-être pourrait être chez soi tranquillement. Mais aller jusqu'à interpeller, voire agresser, le sentiment de stress s'installe davantage dans vos quartiers. Oui. Ça, on imagine ça. Clairement. Et comment vous arrivez à gérer tout ça aujourd'hui? Parce que la municipalité arrive, agisse et puis ils repartent chez eux tout de suite. Moi, personnellement, la municipalité, elle n'agit pas du tout pour le bien de ma mère. C'est-à-dire que à aucun moment ils l'ont défendu, à aucun moment ils ont voulu l'écouter. Et quelle est la cause de tout ça? Nos terrains. Pourquoi la municipalité n'agisse pas dans l'intérêt général? Je vais vous dire quelque chose. Alors, comme vous l'avez très bien dit, ma mère, c'est Semeti Kamardine. Donc, c'est la petite sœur, la dernière de M. Mansour Kamardine, actuellement député et maître avocat sur Mayotte. Donc, c'est de la politique, c'est-à-dire que pour eux, c'est la sœur de M. Mansour Kamardine, c'est pas le même parti politique, ils n'ont aucun intérêt à être de son côté. Pour eux, l'intérêt se trouve dans l'autre parti politique, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, parce que le maire, à aucun moment, a voulu faire les choses à l'arrangement, trouver un arrangement avec ma mère, avec le voisin, en tant que médiateur, parce que c'est son rôle premier, bien sûr, d'être médiateur quand il y a un conflit entre voisins, de faire la médiation et de dire clairement, bon, écoutez, on a un conflit, vous êtes des voisins, vous êtes des citoyens de Sada. Maintenant, quelle serait la solution pour que chacun trouve son compte dans tout ça? Vous comprenez? Sachant que ma mère, elle a laissé un chemin. C'est ce qui est demandé par la loi, de laisser un chemin de moins d'1 mètre pour
la personne qui est en difficulté, qui habite de l'autre côté. C'est ce que ma mère, elle a fait. Elle a laissé un chemin. Alors, les agressions, ce sont des agressions à répétition. La dernière revenait à vendredi dernier. C'est ça. Mais avant, qu'est-ce qui s'est passé avant? Alors avant, ils ont coupé tous les tressoutés de ma mère. Ils les ont coupés. Ensuite, quand ma mère elle est venue voir les faits, parce que c'était encore une fois, c'est tôt le matin. Le monsieur est venu insulter ma mère, ses colocataires sont venus insulter ma mère, l'ont menacé. Le monsieur, clairement, devant les gendarmes, hein, il est en train de dire qu'il allait tuer ma mère un jour, qu'ils vont juste retrouver le corps de ma mère. Devant les gendarmes l'ont même pas arrêté, ont rien du tout, rien. Des propos très durs, de menaces de mort, comme ça, devant les gendarmes, et les gendarmes sont restés passifs, n'ont rien fait, à part dire monsieur, calmez-vous. Donc voilà, donc c'est ce qu'on subit, nous, actuellement, à Nyakawe, à Sada. Madame Kamardine, Tsungwezini, Léo, uja hatuvani, uja exprimer stress yahu na angoisse yahu ilio vahali mba wau kitina fami wahu. Wawi ika agresewa. Stuyo ijana mnajeje. Se agresewa na mera, usamu, na sahibu. Mana wamensuwashwa, msuwaona, wavingi na watu wahaswa mapolisi municipali. Basi leo utungu kitina na jeje hanyu? Utungu wa mwengi, wa madzata adulti, bele wana sasangu. Wakawatiti, mana 8 ans na 9 ans, o wanatawatiti, kawana ankili. Be watawa lelwe, waprotejewe. Safike, wamilera naona, amba traktopeli ingia shanzani hangu as detruise tresude na zitia. Wami tivingi telefoni amba na kojo filme watu waangia plasini hangu wanimenye yao bilati autorisation yao ni ya juge. Mana nekale wasta plasi yangu ike lazimu waje umwema wa mkazi be wajana uguguru ata wani bubwa wanendesa wadzi wanifanya noriwamishi nyama na wa mwanadamu. Leo hutungu kiti hanyu uhu tongozini madza tupumpaka. Tongozini madza ilio mba kula mutu asifikiri hao. Leo ujash hatu vani Shikoni FM vani utaha uveleha message tini ha population. Wamina kujobeleha message harma i population ya Maore na Faransa na La Réunion. Waone amba nekamtwa bubua au agresewa mrosfanya amba asona haya ushorongwa tongozini iti ya Maore na Ifaransa na La Réunion ijwe tongo ri bubulwao amba mtwa sulawa sababu ya mali yahe. Una utungu madame leo? Sina utungu swafi. Utungu wangu keti wala uka utokoma tongo zamera wasada anfanyazo usamu na sahiu. Basi leo tongo tini lazima lifanyilwe atamba watu wengine katsoparana na agression zini maura hatwani. Wami ntobenza procureur arenge satua mona ziplasi amba zini zina page matriki na zina plan ilazimu amba wae juge neka tina jirano wangu au jirano wangu ashange atushi ufuduli ilazimu juge arenge wosatua mana wasir tofa mana tide uotu Saidi be Muhammad Hashimu
waine angia mana profite amba mayangu akamtiti mana bako kwangu mansuruo akalolola dagoni hao babwari kokola ko hirwa tiji jani tiji mbani kokwa bwere watu wao walomrenge ya mayangu shanza yahe pia yowe kutwa Muhammad Hashimu aklase pia ujama wahe babo rende turbinali ramwenda turbinali jiji arongwamba ilazimu apare 1 hectare et demi bekasina droit arenga 4 hectares et demi basi tale orswana kondro na watu wa Muhammad Hashim na mavoisini wala kondro ikesukoma hasibabu ya juge maana tinta juge arbubo na mnena ma gendarme na ma police municipale ya Sada insi haki wasi wanadamu be wasitizinyama waminto wana wala tazie wana nsumbeleshedea salamu juge wa maore amba atotongesha nsofa mana pindri juge wa maore kato wa parceliza mayangu aribazo wasikula skurtoka julo wana na wanadamu na wana watu na washuhu watu mesora watu jowana ilazimu vo juge arenge satua aribe vo plasiza mayangu Fatima Mansuru be bakokongo kakadzam na kokowo be mayangu adzawa wekiwa hefi unique ilazimu vo juge na procureur waribe vo awatowe majometria ya turbinali wahe hanyakawe wajatowe plasisatu manata iyo yakatolewa wao waregea raha wori kutia zaula zatu wori menye ya stu zatu vantalini wawe monsieur le juge na procureur na wanyu ma gendarme wasira mumhirani wanyu kamsha pourquoi watu wa Muhammad Hashimu wa mumhirani wanyu jana ma police municipale mortia shen noririhibi na waskarahiba beyoshtu ya bako kwangu na mayangu wejalo heritage mon papo basmana tintawawe juge uhamusa bele moja na wawe mama wawe baba kalazimu wapiha ubu amba wawe usubatu kote moja usubatu wana demoja unuambenza wasi usurula nanza jiji nsumia wala wamitsa uteza sheri wala wamitsa uruhana benstaha amani ristaha amani voya tuna wana watu na washuhu watu mesu bejujineka kwa hedza ma geometri hanyakawe wandatoa parcelia Fatima Mansur basi wasikula suku juge ma gendarme watu jao ho jortia sheni mana watu wa compli mojamera na mapolisi municipali na wakazi wa Sada woka moja orongwamba na mhewo mwatesheni mwende mwala dze gendarmerie norde heli na tiwasheni wala tahiba wala taraba wan ubwa wan gogora wan suha singo zangu amula wababo wasurongwamba wamde na ubwa police municipal timbubwa jeje police municipal waye antu hasingo zangu akon gogora mwili wangu pia gawa hashonra welewa sura yangu pia zimbi welewa wanyu majijijeje wanyu mababajeje wanyu mshabanu mwakojorlela muhima ore muruhui wasina wana watu na washuhu watu leo wanangu watraumatizeha akozi ya wawe juge na mashandaro leo madame vani uhadisi vavu ulagwa juge utowatsena mageometri wadidi wasiringalia hunu maneka wao tsafanya hazao haho lazima udemande autorisation watu wao maana wao tsahamba kila tungo lazima ike ifanyilo harmai nzia irahara wadidi wasiriona rikia hunu yoko elistio ba ufanya démarche ba utsafanya hazao haho wami nzobenza juge arsaidie mana mazarlemewa kula sukuortia shin wamtias kwangu chenis kwangu Amirdin Kamardin walumladza gendarmerie babo pendant une semaine amola wababo wamsufrisa welewa amola babo zusilera washantia shin wasuni habili ya monargari onambia mbar so ufanya nordes kwa homa mbani Amirdin Kamardin est-ce qu'il y a haki donc ça tout njibu des questions là-haut
mana maskini mengu musu anautungu ata zongwe mengu afanye pes démarche a livi tona markezae amba watu wafanye plan yae na projet zae ata Espagne anda vele la mairie wanyo wa bloquer projet yae mana kawasa voisin à l'autre no wajau manao pia watu moja angwamba kasa mengu apara bientôt kozi apara projet amba isfanishwa amba ivalidwa na la mairie pavo mengu afanya pia zo za ufanya wajama zangu wafanya pia zo za lazimu wazifanye ne wavole haki zao ne kawavolwazo mana politique nyingi mana waminde helinyo nao zichongo sadavanu maurevanu kwa kila chongo na politique leo mtu mtazi neka kusi mwana ujama wa mwamnyole avotewa kushina para azi sada usofanya pezo za ufanya wa motsa ukane papier démarche zao kusofanya wazo usambira nda mzungu ezuko zuko député zuko na oveazi au zuko na ufanye jao zuko na ufanye jao be mengu de semi kamardini monsu kamardini de monsu kamardini mama moja baba moja be si madamu moja vavo lazimu chongoza politiki nyingi zo zife ivo watu wabu anketi nashtu zafanyiwa zo mengu afanyiwa zo manu amde shunizao msa mengu ivo afanywe justice alenge do manazae mengu apare hakizae mana neka mengu apare hakizae walishitu na nezo basi kula suku mengu na jama zangu na wasi mana wasi kala suku bali wa meatu au wa baba tu wabubulwa asbabu shanza zatu asbabu mali zatu wavo wami nisa ivo makazi warenge do manazao walishe ivo guguru ulevi manayo ulevi upare mchumshi umreme to namnezo vavo zotabia madza mtwa zoya mana mchu baba kareme mchumshi nyengi na nyengi mauko watu wako mana vavo amba namlishe wanu watu baba kamsu zwezi miono amba msu rema vavo wamisujwa neka wanadamu wasu zona wasu reconnaisse mwana historia mengu yo be wami tina utungu sof mana wamde mwanae waandra zo zampara mengu sa tina zo mchwangina zampara mana chongo nziro sof parce que madame wanyu yenchi toujours valilio mkondozini wasizi yenchi na merasa dawezi jwa mana wasondo porto wa plenteo warenga plenti zatu wasitia pumbeli warengeza wakazi wao awabenza de wazrengao amula wababo orambia na mwiti gendarmerie be wasi tongoza shanza iso waskari zinge ziatambo tubu be lera saidi amhiro police municipali woja lera watu Muhammad Hashim wa Hiroma police municipali woja lera saidi ahirama gendarme okoste lera Muhammad Hashim wa Hirao familia Hiroma gendarme woja vantalini ubuzurange na ulishe be wasipia si uvote wala mansuruo kapardon dunga mona bureau de vote babonsum mwambia mera wasada amba wami Samet Kamardin be Mansur kapardon binga mona bureau de vote amba na vote mana matata mtumbole wami sungala de meshangu wala wami ondotsahu wa shtengu naona amba unumera atoka mwafaka timvote au unu president republique atoka mwafaka na wasima urehunu wame mvote safke narlisheni bo narlisheni mana plasi zozote za shilameri wala plasi zote za shimajirani beyo plasi ya mayangu ya binga titri ya Fatima Mansur na Mansur Amanasidi babo mtu alo heritage
mona zanza hizo devima yangu Fatima Mansuru safike waminsumia tongozini za nyingi mona iruho yangu wala wamitutozia wana mana mera na waye prefet walobwa shanzayama yangu shambalama yangu pardon excusez-moi shambalama yangu walibwa pare ularangu anteni ya sada atapaka l'hôpital ya dispenseri ya sada rangu mahayo atamayangu aduha ata asika mhongojo wala taleo prefet kakiri amliba mayangu markezahe ajabana lole menguni be wafanya mba wabrenge wafanya dispensaire wabwapare talawa koleji ya sada wala kawamba mayangu ta 1 centime yotsi haki prefet suhumia wawe mlezi ristaha droit za mayangu bano lole menguni apare markezahe aje yo de retraite ya himana wekas na retraite nsuhumia prefet wa minsuba delia 3 mois après wasiri famille Kamardin rutohangishia rubeleshedze beneka prefet wawe kwa reagisse warona mba waswana damu wambwere hama yangu amba matadu hailazimu shau aje nguvu za mwili za he basi wasi prefet wasirto balal pare la dispensaire ya sada na wawe ubelehe ma gendarme ubelehe kwa kila utuebele hao utondor balilia pia prison mana prison ya shashi ilazimu yengeze prefet mana rigoja hale urlibe markeza droit ya mayangu na wawe uhara prefet kwa iliba na wawe nsuzia babo nsu engeza mwana pavi hamera sada leo kamba pare la hamzimambe ilo wasdera libwa amba ramofanya nyumba zatu ramoyeshi mera Hamada Binali lera kamera Mwenyezi Mungu nambariki aja hausalama hatu arambiamba nsobenza pare lini nilte godron pare pia nyuna wakazi Mansuru Kamardini awa hetsi hamzimambe wapare bahanu wabire wakefete waskara pardzo mtahani 1 centime amba ilazimu mlibe parelo na wanyu ubira na wakasi wasada ubira msurongwa jeje amba Mansuru kamrenge ya mayahe basi Mansuru arenge de hektari nyengi mona plasi ya mayahe Fatima Mansuru airenge pia yo hausaidia wakazi wa Maore pia iti ya Maore mana iti ya Maore pia diviro mona pare la hamzimambe na pare la dispensaire. Mohamed Ilman, vous l'avez entendu, le message lancé par votre maman ici, un appel solennel lancé au préfet de Mayotte. Pour être mieux compris en français, est-ce que vous pouvez revenir autour de ça et conscientiser sa demande auprès de cette autorité, qui est le préfet, le maire de Sada? Si vous voulez, pour faire un peu court, parce que moi j'ai pas grandi ici, je connais pas forcément tout ce qu'il y a sur la parcelle de ma grand-mère, mais par rapport à ce que ma mère elle a dit, à Sada, donc, on a une grande route nationale, donc ou départementale, je sais pas exactement. Donc il commence depuis l'antenne. Donc l'antenne, c'est là où le terrain de ma grand-mère a commencé. Jusqu'au dispensaire de Sada. Donc la grande antenne que vous voyez à Sada, jusqu'au dispensaire de Sada, tout ça appartient à ma grand-mère. Donc cette longue route là. Donc ça a été pris pour faire une route. Mais d'après les discussions, il devait avoir un dédommagement à ma grand-mère pour qu'elle accepte de céder tout ce terrain qui a été coupé en deux du coup pour la population sadoise, la population de Mayotte, parce que cette population là elle utilise pour aller au sud aussi cette route là, pour aller au sud, pour aller à la plage, etc. Donc le contrat qui a été convenu n'a pas été respecté. Je sais pas le préfet qui était là à ce moment là, mais il y avait un dossier qui devait justement
valider ce projet-là de route qui coupe du coup sur le terrain à ma grand-mère. Donc voilà, donc là on a décidé clairement de, s'il n'y a pas de réponse, si on n'a rien du tout, de bloquer cette route. Parce qu'on veut enfin se faire entendre, enfin se faire respecter. Et comme ma mère elle a dit, ma grand-mère elle est vieille et elle n'a pas profité rien du tout de ces terrains. Donc oui, effectivement, nous on va pas se laisser faire. On va pas se laisser faire. S'il faut qu'on nous écrase, s'il faut qu'on nous batte, on nous gaze. De toute façon, la population de Mayotte, ça a toujours été comme ça. À chaque fois qu'on veut se défendre, on l'a bien vu de toute façon pour les barrages, à chaque fois qu'on veut se défendre, qu'on veut faire entendre notre voix, on se fait agresser, on se fait frapper, on se fait gazer au visage. C'est devenu une habitude qui ne doit pas être une habitude justement. On ne doit pas se laisser faire et on doit se faire entendre. Donc s'il faut qu'on barre cette route pour qu'on se fasse entendre, on bloquera cette route. On ira en garde à vue, on sortira et on bloquera encore cette route. Et ça va être tout le temps comme ça. Jusqu'à qu'on trouve bien de cause et qu'on se fasse enfin entendre. Donc voilà. Et la suite a donné face à tous ces constats. Comment vous souhaitez assurer la continuité? Vous restez sur place et vous continuez votre vie? C'est-à-dire? Enfin, actuellement, on veut vous chasser de la zone ou qu'est-ce qui se passe réellement? Non. Ouais. Alors, nous, pour ce qui s'est passé vendredi, oui, il veut le maire, clairement, il veut nous faire sortir de là pour laisser passer, faire une route pour le monsieur, alors qu'on ne peut pas avoir de... De toute façon, si c'est quelqu'un d'instruit, il doit savoir qu'il y a déjà une première intersection qui sort d'un lieu privé, d'accord? Donc il ne peut pas en construire une juste à côté, une deuxième route qui sort juste à côté. Sur la même route, il ne peut pas. Faire deux sorties privées sur la même intersection, il ne peut pas. Donc si c'est quelqu'un de réfléchi et qui est passé à l'école et qui a fait des études, il devrait savoir que c'est interdit. Donc ce qu'il a fait là, c'est de l'abus de pouvoir. Et je le dis clairement, monsieur le maire, vous avez fait de l'abus de pouvoir sur ma mère. Et c'est une route qui va desservir une seule famille? Non. Cette route-là, c'est la route qui va à Mzimambé. Donc cette route-là, elle descend, donc elle commence de la rivière et elle va jusqu'en bas. Donc c'est une impasse qui va jusqu'en bas et il y a énormément de population qui habite en bas. C'est un quartier qui s'appelle Mzimambé, donc voilà, c'est une impasse. Donc en voiture, on peut y aller. Par contre, pour descendre à Sada en bas, il y a des escaliers qui ont été faits pour que la population puisse descendre en bas, Sada en bas, à pied, pour ceux qui n'ont pas de voiture. Donc voilà. Donc cette route-là qui a été goudronnée par l'ancien maire qui était là, qui est venu et qui a parlé avec ma famille. Respect. Voilà, qui a parlé avec ma famille, ils ont trouvé un accord à l'amiable pour faire cette route-là, pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà. Parce qu'avant, c'était pas une route goudronnée et c'était juste nous qui étions là. En tout cas, merci pour votre passage à Chiconi FM. Et puis, les témoignages ne s'arrêteront jamais. Vous allez continuer, encore une fois, à aller sillonner aussi le terrain, conscientiser la population. Est-ce que la population est au courant de votre démarche? Alors, je sais que le voisinage est au courant. Sada, c'est petit. Sada, c'est Mayotte. Sada, c'est Mayotte. Mayotte, c'est petit. Et Sada fait partie de Mayotte. Donc, tout ce qui se passe, il y a le bouche à oreille, donc tout le monde le sait. Donc ce que ma mère a vécu, ce que ma mère a subi, je sais que nombre de la population de Sada est au courant. Que ma mère s'est fait frapper par un policier municipal, s'est fait agresser, nombreux sont au courant. Que ma mère a passé une garde à vue de près de 10 heures à la gendarmerie parce qu'elle s'est défendue. 7 heures, pardon. 7 heures à la garde à vue. Alors qu'elle s'est défendue, elle était seule. Elle s'est fait agresser par tous ces policiers municipaux et par le maire en lui-même. D'ailleurs que je passe le bonjour et j'espère que vous allez très bien, monsieur le maire, et que vous dormez sur vos deux oreilles. Parce que nous, on ne va pas se laisser faire. Vous allez tous les jours venir à Sada avec vos policiers, frapper ma mère, mais on ne va pas se laisser faire. Et on trouvera bien de causes, que ce soit à l'amiable ou pas à l'amiable. Voilà. Jiwahuisa les haho, madame. Tu as un jeji. Sous cousine. Ni fait mal. Devant Yawana Sangole, la Wanona. Amba mera atoa ordre.
mapolisi municipale yahamba wanbubwa wahisa wangogora norshinyama wantoa na nguo zangu na kwenda wadzi deva ya wanaza zangu waikatokubali wananyaye watoshowe wandatolwa wadzi pareni si haki mera tongoza hawanfanyazo si haki wasi watumosha si haki wawe mera tongo wanfanyazo wawe na sahiu timboshani marahaba mwakontsua singo sangu wankamshende mwantsua ngo sangu mana wamtsiketi tsilolwa mwana mtsa pani hama yangu na mtwanlola ana wanyosifanya hazi mtojo wa mumdzise babo timboshani marahaba la meria sada tongo mwanfanyaso marahaba amula timboshani marahaba nyengi. Merci Ilman d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Puis, on ne peut que vous encourager. Et puis c'est pas facile. Non, et on va pas s'arrêter là. Bien sûr. Et on va continuer à en parler, soit sur les réseaux, soit à la télé, soit à la radio. On va continuer jusqu'à ce qu'on trouve bien de cause et que ma mère trouve justice, parce que c'est de l'injustice qu'on lui a fait. C'est grave, c'est très grave ce qu'elle a subi, soit mentalement, soit physiquement, soit pour moi, pour mes petites sœurs. C'est grave, et mes petites sœurs ont fait encore des cauchemars de ça. On dort pas, ont peur de passer là, parce qu'ils ont peur que le voisin les agresse ma mère. Je sais pas quoi faire, parce que je travaille loin. Et j'ai peur que le jour où je suis pas là, encore une fois, ma mère se fasse agresser. Parce que ma mère, c'est une battante, c'est une guerrière. Et elle va se battre pour nous, parce qu'elle se bat pour nous. Aujourd'hui, ce qu'ils l'ont fait, c'est parce qu'elle a voulu défendre notre bien. Donc, je cesserai de la remercier, cette femme-là. C'est une femme forte, elle nous a toujours... elle m'a toujours élevé seule. C'est pas facile, mais elle a fait pour nous. Elle a fait pour qu'on ait un avenir, qu'on n'aille pas mendier chez les gens, qu'on nous aussi on puisse construire nos maisons, qu'on soit bien avec nos familles. Et je cesserai de défendre ma mère, soit en physique, soit à distance. Et je n'ai pas peur de dire que ce que ma mère a subi, j'espère qu'un jour, ça s'arrêtera. Enfin, tout ça. J'envoie un message de paix, un message d'encouragement à toutes les familles qui ont subi ça, qui subissent ça. Et je vous encourage vraiment à en parler, à vous libérer et de trouver les solutions pour que vous puissiez enfin trouver la paix chez vous et vous puissiez dormir avec vos familles sur les deux oreilles. La délinquance n'est pas juste des jeunes. La violence, ce ne sont pas juste des jeunes qui font la violence à Mayotte. Mais les propres personnes qu'on vote, qu'on estime, qu'on veut, qui nous protègent, ne sont pas là pour nous protéger. Donc, je le dis, le maire de Sada fait aussi partie de toutes les personnes qui font la violence sur Mayotte, sur l'île de Mayotte. Soit sur Mayotte, soit sur la Réunion. Donc, encore une fois, monsieur le maire de Sada, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous dormez sur vos deux oreilles. Parce que nous, on cessera de se battre. On va se battre matin, midi et soir pour que ma mère trouve justice et bien de cause. Donc voilà. Merci, à très bientôt. Merci à vous. Marhaba. Merci beaucoup. Timgoshen marhaba pia wanyua mauri. Mwakona angalia munivulisha munikiao. Wamtutolisha amba nilishetere ya mayangu iritaji ya mayangu. Mana yo yangu na wana wangu meso na washuhu wangu. Safike kula suku mera atohedza mapolisi municipali yahe na magendarme watsoja wojontia shene ondonda za garde à vue au onran heti prison bento wana jusqu'au bout. Kula parcelle ya mayangu nusumbeleshe ya mera salam na juge. Kula parcelle ya Fatima Mansour yo de dernière parole yangu. Kula parcelle ya Fatima Mansour
rangu Muhammad Hashimu halo mrenge ya mayangu rangu akamtiti amba hasbabu bako kwangu akado da kokwa ubabu wamisuana jusqu'au bola tazia mana ula wale una mesonson rwania parcelia mayangu Muhammad Hashimu airenga na wao watoe ya majandarmu wa jantesheni wanrandladzi yo ya wana wangu yo ya mayangu wabo msumbeleshedzani salamu pia imaore amba wamitutozia mzena mdere awania itsini na babangu Kamardini awania itsini na zena mdere babangu liakopolwa ishoyo soma yo kiambeli atafanyiwa daraja agado ata dunia mafia pia itala ya kondodzama hasbabu ya geri basi wamde na mrenga Kamardini wamitsina sukunsolishao heritage ya mengu Fatima Mansuru amba tuangina tude wa herite jija tonfunga majandarmu watonfunga mera tonfunga ma polisi municipal wa waton ubwa babo timba ni salamu na mkwaheri.